L'Amazonie, une forêt qui s'étend sur plus de 6 millions de kilomètres carrés, la plus vaste forêt tropicale de la planète. Une densité de végétation que certains appellent l'enfer vert. Un monde qui abrite une biodiversité parmi les plus riches de la Terre. Certaines espèces sont minuscules, d'autres bien plus grandes. Ensemble, elles forment un écosystème complexe, puissant et parfaitement équilibré. Ici, l'homme n'est pas vraiment le bienvenu. Et ceux qui choisissent quand même de s'y aventurer feraient mieux d'arriver préparés. C'est exactement le défi que nous sommes venus relever ici. Survivre 10 jours dans la jungle, sans expérience et sans guide, en totale autonomie. Explorer un monde immense, un monde qui nous dépasse, où, vu d'en haut, on n'est rien de plus que des points perdus dans un océan de verre. Ici, tout semble interminable. Il n'y a pas de raccourci, aucune issue de secours. Une fois qu'on entre dans la jungle, il faut aller jusqu'au bout. Alors la vraie question, ce n'est pas de savoir si ça va être difficile, c'est de savoir si on va en ressortir. Et puis, un beau jour, tout se concrétise enfin. Je vous avoue qu'à ce moment-là, il y a ce mélange bizarre d'émotions. D'un côté, l'impatience d'y être enfin, le soulagement de voir ces mois de préparation s'achever et d'enfin pouvoir apercevoir cette jungle de nos propres yeux, cette forêt qu'on a tant étudiée pendant des mois. Et de l'autre, il y a une vraie appréhension, car on sait que la forêt ne pardonne pas. On roule pendant des heures, jusqu'à atteindre le point le plus éloigné accessible en voiture, le Camp Caïman, le point de départ de notre aventure. Trop bien. Ici, il n'y a pas de réseau. Notre seul moyen de communication sera notre téléphone satellite qu'on ne peut utiliser qu'en cas d'extrême urgence, et sans garantie que les secours puissent venir nous récupérer. Alors à partir de maintenant, c'est soit nous, soit la jungle. On est arrivé à l'étape numéro 1. Suivre ce Léon sur 5-6 km pour s'enfoncer dans la jungle. Et ensuite on quittera le Léon pour vraiment partir avec nos machettes, créer notre propre chemin. Regardez la tranche que ça, on fait même pas 5 mètres. Regarde-moi ça. Oh, puis ce bruit, cette atmosphère de jungle. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Trop le kiff. On dit au revoir à la civilisation et on y va. Et là, tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on s'est imaginé, prend enfin forme devant nos yeux. C'est magnifique, mais... La végétation est partout, elle bouge, elle respire, elle déborde de vie à chaque regard. Et c'est comme ça qu'on entame nos premiers mètres dans cette jungle. Tous nos sens sont réveillés. On sent, on écoute et on observe cette jungle qui se révèle petit à petit devant nos yeux. On apprend à découvrir cette forêt qui sera littéralement notre maison pour ces 10 prochains jours. Première 15 minutes en jungle. C'est pas facile d'apprécier pour l'instant. On subit le poids du sac. Ça, je dirais que c'est le premier truc qu'on ressent, la lutte contre le sac. Mais bon, ces prochaines heures, voire prochains jours, ça va être ça. On avancera tête baissée. Puis quand on s'y refera vraiment à la jungle, on pourra commencer à apprécier, je pense. On continue de progresser sur ce vieux Léon, probablement abandonné depuis des années. On suit ce chemin jusqu'au pied de la montagne, mais il n'est pas facile. À chaque pas, des obstacles se dressent. Arbres couchés, racines, branches. La progression est difficile et lente. Et ce qu'on pensait faire en quelques heures devient finalement l'objectif de la fin de journée. Impossible de te rattraper avec 1 kg sur le dos. On fait 2,8 kg en 1h40. C'est pas facile le terrain, putain. Chaque fois qu'il y a un tronc comme ça et on a contourné un peu en dehors du Léon là. Putain, ce qu'on se fatigue. Dès qu'on sera en bas au plat, je pense que ça sera déjà un peu plus facile. Ah, tu passes bien, tu passes bien, tu passes bien. C'est bien. Nice. Voilà à quoi ça ressemble.
Quand on doit passer hors Léon. Waouh, il est beau cet arbre. Il y a des palmiers et épines. Un peu comme celui-là là. Il y a des épines méga tranchantes dessus. Genre énormes épines comme ça. Noires. Qui te rendent dans la peau. Il faut bien faire attention où on va quoi. Il faut être prudent aux serpents, aux épines. Et de pas perdre le Léon. On avance avec nos sacs qui pèsent 36 kg sur le dos. C'est littéralement un âne mort. Alors, même qu'on a un spectacle magnifique devant nos yeux, c'est pas facile de l'apprécier. Pour l'instant, on avance un peu en mode automatique. Dur de sourire pour l'instant. On va continuer à trouver la crique, établir le camp et manger, se mettre bien, on verra demain matin le moral. Ça se couvre un peu, peut-être qu'on aura un peu de pluie. On a déjà perdu une chaîne de luminosité là en 10 secondes. Ah, il fait ça là. C'est ça. On continue. Ah, ça a l'air tellement casse-gueule. Putain! On a avancé un peu plus loin. On a retrouvé les chemins là, il y a la crique qu'on a passée. Il est quoi, 16h50? Non, 16h30. Ah, on va profiter de cette crique quand même pour se doucher, pour remplir les gourdes ce soir. Du coup, là c'est le spot. Ok, j'espère qu'on voit bien. Donc je vais mettre entre cet arbre ici et là. Il y a du monde là-dedans. Franchement là on est bien. On va tendre la tarpe, mettre le campement. Franchement c'est pas autant hardcore pour l'instant niveau faune et flore. Dans le sens où le ressenti jusqu'à maintenant. C'est vraiment une grosse randonnée en forêt bien humide. On a eu la pluie, c'était un peu compliqué quand même. Après vraiment, pour l'instant on a fait du Léon. On est sorti 2-3 fois du Léon sur peut-être quelques centaines de mètres. On a vu ce que ça fait quand même de parcourir la jungle hors Léon. Donc là vraiment tu vas lentement. Tu as des lianes partout, des branches partout. Tu es obligé de te... Et en même temps tu dois être focus sur le sol dans l'Amazonie où on est ici. Il y a quelques serpents qui sont mortels. On a principalement le plus grand danger qui est représenté ici. C'est le grage petit carreau. Le Botrops atrox. Celui-là, le souci, c'est qu'il se camoufle super bien et qu'on le retrouve assez fréquemment en jungle. C'est un serpent qui est assez commun ici. Et si on se fait mordre, la procédure en cas de morsure d'un serpent, c'est rester calme, déjà ne pas paniquer pour ne pas accélérer la propagation du venin. Immobiliser le membre. On s'assoit, on immobilise le membre, on ne le bouge pas. En fait, le venin part dans le système lymphatique. Et plus on va activer les muscles dans la zone, plus on va accélérer la propagation du venin. Donc on va rester calme, on va immobiliser le membre. Puis à partir de là, on va déjà voir si le serpent a éjecté du venin dans la morsure ou pas. Parce que ça se trouve, il peut juste le mordre, mais sans injecter le venin. Ils vont utiliser le venin qu'en cas d'extrême urgence s'ils se sentent en danger. Donc au moment où tu le marches dessus, il faut toujours rester vigilant. Le but c'est de ne pas se faire mordre, mais au moins qu'on garde ça en tête. Voilà, le campement est fait. Raphaël est juste là-bas, Bonnie là un peu plus loin. Mais pas le temps de se reposer. On s'est fait surprendre par l'obscurité. La nuit ici tombe très vite, trop vite. Et quand le soleil disparaît, certaines espèces sortent, commencent à chasser, et disant qu'il y en a certaines qu'on préfère ne pas croiser. Alors mieux vaut être dans les hamacs avant que l'obscurité prenne complètement le dessus. Non, s'il est pris trop tard là. Il y a des bêtes mais partout. Oh les gars, c'est cata cette première nuit. Cata. C'est la cata. Ouais. Première nuit en stress. Putain, il faut qu'on s'arrête bien 2 heures avant, 3 heures avant la tombée de la nuit. Mais on apprend, on apprend.
Du coup j'ai dû sacrifier la douche ce soir. Bon ça le fait parce que normalement on dit qu'il faut se doucher chaque soir en jungle, mais c'est surtout parce que t'as des plaies. Là j'ai pas encore de plaies donc ça va. Donc je vais juste m'enlever les tiques et puis dormir. C'est parti. Et tuer ce moustique de con parce qu'il m'énerve. Franchement je pense que le moral là il est très bas chez tout le monde. Très dur, personne n'a pu se doucher. On se douchera demain matin. C'était la cata, cette première nuit c'est la cata, il nous faut vraiment plus de temps. On aurait dû prévoir plus de temps. Ma foi on apprend, mais le moral là il est très bas. C'est dur de passer un moment au milieu de la jungle dans un environnement que tu connais pas. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait faux. Ça va être dur de dormir mais c'est la seule chose à faire maintenant. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Les gars, le Rhône à côté c'était du pipi de chat. On verra bien, on essaie de garder le sourire, mais je vous jure que c'est pas facile. Et pourtant je suis quelqu'un de très positif à la base, hein. C'est pas facile du tout. Allez, on va essayer de dormir. Je vous avoue que malgré la soirée un peu chaotique de la veille, se réveiller comme ça en pleine jungle, c'est juste magique. Et ça remonte tellement le moral. Sorti du hamac, je me suis foutu à poil. J'ai fait partie de la nature. Je vais aller faire un prank à Boone, je vais aller le réveiller, je vais aller le gratter le dos. Il va croire que c'est un serpent. Oh, fils de pute, toi. En plus, j'ai rêvé de faire cette blague avant, mec. Ah mec. Non, ça va plus là. Rémi, regarde. Là, il est belle, mec. Tu vois pas là? Alors, regarde pas dans le tuyau quand tu te douches, ok? On mange le petit déjeuner, on prépare la nourriture pour midi et on repart le plus vite possible. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de kilomètres devant nous. On a encore quelques centaines de mètres dans le Léon et si tout va bien, on devrait en sortir vers midi et tracer notre propre chemin à travers la Quelle jungle. horreur ce sac! Allez, c'est parti. Deuxième jour. On suit le Léon encore un bout. Et on se casse direction la grosse crique. Tranquille. Chaque fois qu'il y a un arbre sur le chemin, on est obligé de sortir du Léon. Passer dans les lianes. Là, je suis pris dans une liane. C'est bon? Merci. Il y a des arbres chaque 2 secondes sur le chemin. Ah. Là il fait très chaud. Mine de rien les petites éclaircies de soleil là ça réchauffe la jungle. On est vraiment trempe de la tête aux pieds quoi. Nos vêtements ça veut plus rien dire. Ouais. Vivement la prochaine crique, on se baigne dedans. Regarde comment je transpire gros. Plus on avance sur ce Léon, plus on réalise qu'il devient impraticable. On a l'impression que plus personne n'est venu ici depuis des années. On commence à réaliser qu'il va falloir sortir notre boussole et tracer notre propre chemin dans la jungle. D'autant qu'on arrive dans une zone marécageuse avec un passage sur pilotis. Le bois craque sous nos pieds, les planches sont vieilles, humides, tenues par des vis rouillées. À chaque pas, on a l'impression que ça va céder. Et se blesser aussitôt dans l'aventure, ça serait catastrophique pour la suite. Ça devient franchement limite. Tu disais quoi Boone? Ouais ça va, j'ai rien eu, heureusement. En tout cas je crois. Oh putain. Je suis tombé droit dans l'armature. Ouais, passe par là à gauche. C'est par la gauche là. Ouais. Nice. Pas ici. T'es sûr? Là c'est au-dessus, mec. Ah ouais, ok, je le vois maintenant. J'avais pas vu, je disais. Solide. Continue. Oh fuck. Regardez ce petit coin de paradis quand même.
C'est peut-être dur pour le physique, mais ce qu'on voit, c'est assez incroyable. Franchement, là, mais sans le sac à dos, mais du moment qu'on enlève ces sacs à dos, la vie est belle. Mais vraiment, hein. Ça va, ouais. On parle depuis tout à l'heure, on mange, elle est en train de nettoyer le reste. Demande-moi si ça va bien. Ça va bien? Ça va, ouais. Ça va. Ça va. Ça va. Vas-y, refais la tête. Attends, Je sais plus comment je vais zoomer. ça tellement bien, mec. On va traverser ce tas de merde là. Et puis à partir de maintenant, on part Orléans. On part droit au sud, sud-ouest. Cette fois, on sort de là, du Léon. Into the jungle. Après quelques mètres à peine, on est totalement dépaysé. Des arbres immenses, une densité de vie incroyable. C'est magnifique. De passer. Puis, on découvre l'envers du décor. Les premiers champs de lianes. Avec nos énormes sacs à dos, chaque passage devient lent et compliqué. On perd énormément de temps. On traverse aussi nos premières criques, en essayant de passer sur des troncs, parce qu'en dessous, le sol est trop marécageux. Et parfois, ça ne passe pas, comme ici. En fait, donne-moi ton sac. Tire. Donne-moi ta main, marie-moi, bordel. Bien joué. Boone, évite de passer par là, du coup. Ah, moi, j'ai pas le tronc, moi. Ce côté-là. Putain, j'allais tomber, j'ai sprinté. T'as fait le tronc. Ouais. Fallait pas. Ouh, j'en avais jusqu'au genou. Putain la galère. Ah. Ah, elle tue, ouais. Oh, trop beau. J'arrive pas à lever la cam plus que ça. Ça glisse pas trop, ça va. Chaque fois qu'on traverse une crique sur un tronc, il faut rester concentré. Oh, il y a un épineux juste là. Ici en forêt, tout est humide, le bois glisse avec la mousse et nos chaussures sont pleines de boue. Du coup, tu peux tellement vite perdre l'équilibre, surtout avec le sac de 36 kg qui te tire vers l'arrière. Bref, ça demande un peu de technique, mais ça fait partie du jeu. Et je vous cache pas qu'au fond de moi, une petite partie qui se prend pour Indiana Jones. Petite pause. Mini pause là. Il est 15h30, on va bientôt chercher l'endroit pour se dormir. Poser le camp. Dès qu'on trouve une crique, on va gentiment s'arrêter. Dégueulasse. Je pense que je vais sauter dans l'eau avec tous les habits. Bon, on reprend un peu d'énergie puis on va repartir pour chercher le camp. Ok, on trouve un petit emplacement près de la crique qui est juste là. Ah, la pluie. Dépêchez-vous de la tarte. Ok. Il me manque 3 mm. Non, je suis un petit petit.
Cette fois, on a monté le camp bien plus tôt que la veille. Je vous laisse avec ce petit moment de vie, parce que c'est aussi ça la jungle. Quand on arrête de marcher, qu'on peut enfin se détendre et profiter un peu de la forêt. Avec les dernières lueurs du soleil. Putain, c'est trop la classe, mec. On n'est pas une chapiste, les gars. Pas que non. Ah, fils de putain, il m'a eu. Ah, ta putain là. Oh, le salaud. Je voulais tellement sortir, c'est vrai. Ah la pute de luxe. Attends. Y'a un moment, c'est drôle, c'est plus drôle. Attends. Wow. Le truc rouge là, c'est le Ouais. sac à dos. Bah c'est devenu quoi? C'est jaune un peu. Jaune, bleu, vert. Faudrait que je te blanc. prenne en photo pour que tu regardes. Mec, dégage juste un peu. C'est pas ce mec. Je peux pas mec. Ah. Oh. Merde, c'était MH là. Voilà, on a fini de se doucher. Maintenant de préparer le campement. Nickel. Et là, on va essayer de faire un feu. Pas mort de fou, mais il est un peu sec. Ah, je sais pas. Allez, il en faut plus, Raph, il en faut plus, c'est nickel. On s'est donné à fond pour allumer ce feu. Mais l'averse qu'on vient de se prendre a tout trempé. Ça demande trop d'énergie de le maintenir. Alors on se résigne. Pour ce soir, ce sera un réchaud à gaz. Un petit tour du mobilier avant d'aller dormir. Le sac à dos sur le tabouret contre l'arbre. Et dodo ici. Écoutez-moi ça quoi. On sait pas ce que c'est, ça peut être un piaf, un croco, ça peut être n'importe quoi. Oh, il y a un truc qui vient de tomber sur ma tarpe les gars, je sais pas ce que c'est. Bonne nuit. C'est fou de se dire qu'il y a à peine 48 heures, on n'avait aucune idée de ce que c'était la jungle. Et aujourd'hui, on se retrouve perdu au beau milieu de l'Amazonie. Aucun de nous trois n'avait jamais mis les pieds dans la jungle auparavant, et pourtant, vu où on est, il n'y a que sur nous-mêmes qu'on peut compter. On n'est pas du tout des mecs prédestinés à ça. On s'est juste fixé un objectif et on s'est retrouvé à l'autre bout du monde, dans la forêt. La veille du départ. Mec, je suis mort, on a même pas. On a mis le sac 3 fois sur le dos et on est KO. Bon, ça s'arrête là, on va à la plage de. Ça va être compliqué. Je sais pas si on pourra trouver du plaisir les premiers jours. Tes chacs là, c'est dur. Le départ nous paraît déjà si loin alors qu'il nous reste encore tellement devant nous. Cette nuit, on prend un peu de recul et demain on repartira avec le sourire, les batteries rechargées, prêts à continuer l'aventure. Troisième jour. Ah, cette nuit elle a fait du bien. Allez, on va se réveiller. C'est parti. Donc maintenant c'est plein sud, on suit la crique sur 2 km, ça va nous prendre quelques heures. Et puis en espérant que... C'est la taille de la mouche. Mais... En espérant que la prochaine crique soit assez grosse pour qu'on puisse sortir les packrafts et naviguer. Ce serait super de commencer à naviguer, arrêter de porter le poids sur les épaules. On croise les doigts. En tout cas, c'est cette direction tout droit. Là on a encore un moment où le poids du sac ça va encore.
Waouh, cette liane elle est trop stylée. Ah, ça le fait. Attends, ouais. C'est bon, t'es passé. La rivière elle passe là. On va droit dedans là. Ça glisse si jamais, hein. Énormément. Quoi? Ça glisse énormément, j'ai fait une chose. Putain, t'es tombé. Regarde, elle galère à sortir. Avec ta main, tu peux maintenant. Bien vu. Wow. Tu dis que si tu tombes ici, tu casses une jambe, mec, putain. Elle qui est fébrile. Faut espérer que l'hélicoptère il passe ici, sinon tu restes dans la jungle. Nice. Je pense que là on arrive à la crique. Elle est à peine plus grosse. C'est dur à dire que c'est celle-là la crique. Il y a un truc énorme là. C'est un cochon. C'est un cochon ou un jaguar, un des deux. On va checker. Non, non. Va pas. Parce que si c'est agressif. Moi je dis qu'on va pas chercher la merde. Et qui sait, c'était peut-être vraiment un jaguar. Mais cette fois, on ne le saura pas. On ne saura jamais vraiment ce que c'était. Mais dans cette forêt, tout reste possible. À chaque regard qu'on lance à l'horizon, une petite partie de nous le cherche. On tombe parfois sur des traces, alors on sait qu'il est peut-être pas très loin. Le jaguar, c'est le roi silencieux de la forêt. Mais s'il est dans le coin, il nous aura déjà sentis bien avant qu'on ait une chance de le voir. Malgré tout, à chaque bruit, à chaque mouvement entre les arbres, l'imagination s'emballe un instant. Yeah. Ah, c'est frais. Ouais. Yes. C'était le meilleur, je crois. On décide de marcher directement dans la crique, même si on sait que ce n'est pas ce qu'il y a de plus safe avec tout ce qui peut traîner dans l'eau ici. Mais ça fait tellement du bien de plus se prendre des branches chaque 2 secondes, ni de se battre avec les lianes, et puis, au passage, ça nous rafraîchit un peu les pieds. Ça va, ça remonte là. Putain. On va enlever les pieds. On a pas sur le tronc. Alors qu'on continue d'avancer, sans vraiment y porter attention, on se rend compte qu'on longe un nid de frelons. En quelques secondes à peine, tout s'emballe. Le nid s'agite, les frelons s'énervent et commencent à nous foncer dessus. Du coup, on marchait tranquille. Hein. Tout d'un coup, je vois Boone qui se tape la tête en mode il y a un truc sur moi, tu sais. Et je vois quoi 6, 7 abeilles tournent autour de lui et de Raph. Mec, moi j'étais derrière lui, j'en ai vu une quinzaine. On s'est précipité, 5-10 mètres. Boone, toi, tu t'es fait piquer 5 fois en tout. 2 fois à la tête, 3 fois sur le corps. Je sais pas ce qu'il me voulait, frère. J'ai rien Putain. Bon, les piqûres, c'est du sale. Hein. Bon, il a la gueule que ça a, ce truc. C'est pas les piqûres qu'on a en Europe. Du coup, on va reprendre la marche. On a une trentaine de minutes jusqu'à une prochaine crique. Cette piqûre est un rappel brutal d'où l'on se trouve. Ici, le danger est partout, souvent invisible, parfois juste devant nous sans même qu'on s'en rende compte. Je lui ai dit, bouge pas, regardez ce qu'il y a. Regarde, devant ton pied droite. Ah, des œufs, oh putain. Il y a un monstre lézard, mec. Bon, bah, on va le laisser tranquille. Sinon, il va nous hagar. Juste dinosaure, mec. Ah, la gueule. Alors celui-là, c'est le Uranoscodon superciliosus. Merci Edouard. Malgré son nom infernal à prononcer, ce petit lézard est fascinant. Il passe sa vie le long des rivières, perché sur une petite branche, guettant les insectes qui passent. Et puis le plus cool avec ce petit lézard, c'est que lorsqu'il se sent menacé, il plonge à l'eau et se sert de sa queue pour nager. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça trop stylé. Oh, t'es Dieu. Oh, Godzilla. Magnifique. La jungle est rude et fatigante. Mais parfois elle t'offre ces petits instants exceptionnels
Et rien que pour ça, ça vaut tout le reste. On continue, on garde le cap. Let's go. Ah, elle est de plus en plus grosse, c'est bien les gars. On avance tant que c'est pas navigable. On continuera d'avancer le long de la crique. On est encore à 10 km à vol d'oiseau je pense. Du confluent avec la grande crique qui elle est sûre et navigable. Facile en fait. Oh, un jaguar qui sort là. Oh là là, le jaguar. La journée touche à sa fin, alors on se dirige vers la crique pour monter le camp. On est explosé. Une journée entière dans la jungle avec ses sacs à dos, ça détruit. Trouver la crique. Let's go. Genre typiquement l'autre, j'ai enlevé l'écorce comme ça. Là c'était rempli de termites. Genre ça grouille des termites. Tout l'arbre en fait il est rongé à l'intérieur. Puis mec ça tu menaces de se tomber à tout moment. Troisième soir. Dur. Le mal pas grave, je pense c'est mort. Pire journée aujourd'hui. Donc je pense que ça va juste marcher jusqu'à la grosse crique. Putain, t'as vu la taille de l'araignée? Je la vois depuis. Oh là là Où ça là 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 là. Dis-moi où. Elle était là. Mec, les gars. Où? Oh, vous avez pas vu, hein. Elle était droit. Mec, elle faisait la taille de ma main, mec. Mais où? Sur l'eau? Oh, mec, elle volait, mec. Je sais pas, mec. Elle volait sur l'eau, mec. Pendant que la piqûre de frelon fait tranquillement son effet sur Boone, j'ai repéré un petit trou entre les arbres et je vais essayer de faire décoller le drone. J'ai trop peur qu'il se fasse attaquer par un oiseau. T'as allumé la cam? Samina, waka, waka, Faut pas que je prenne une branche. Avec cette jungle ultra dense, faire voler un drone relève presque du miracle. Et vu mon niveau, si je le crache, je perds tous les rushs. Alors autant vous dire que là, je suis vraiment tendu. Putain, sa mère! Monte. Là maintenant faut juste monter. Avance un peu vers nous. Ça c'est autour de nous les gars. Là c'est d'où on vient. Putain de merde. Il y a que de la verdure, frère, j'ai envie de mourir. Alors on va là-bas. Bah, tu le vois aussi, Antoine, si tu lèves les yeux. What's up guys? Truc chelou. Yes sir! Nickel. Ah ouais, quand même. Putain le stress gros. Je t'avoue que j'étais en méga stress. On est vraiment au milieu de nulle part. Autour de nous, il n'y a que des arbres jusqu'à l'horizon. Et c'est exactement cet isolement qu'on est venu chercher ici. Se retrouver face à quelque chose de plus grand que soi. Ouais franchement, l'expérience est quand même folle. On est en train de se doucher dans une putain de crique où il y a des caïmans, on les entend les soirs, les caïmans mordent les poissons au milieu de l'Amazonie à des jours de marche de la civilisation. Mais c'est quand même assez dingue je trouve. Ah putain mais elle casse les couilles ces mouches. Elles sont sur toi là, je la vois, sur l'épaule, sur le cul. À part ça, il y a un monde où elles pondent des œufs à l'intérieur de toi. Ferme ta mère. Je te jure que c'est vrai. J'ai pas le temps. Ferme ta mère, j'ai pas le temps. Pour conclure cette troisième journée éprouvante physiquement mais riche en découvertes, on décide une fois la nuit tombée de sortir des hamacs avec Raph, explorer les alentours, voir si la jungle nous réserve encore quelques surprises.
J'entends un cochon. Il y a un cochon à côté. Il a couru comme ça. C'était genre un petit cochon. On ne perd pas de temps. On mange, on soigne les bobos et on se remet en route. Et en allant remplir ma gourde à la crique, j'ai fait une rencontre inattendue. Ah, elle est là, sous le tronc. Je sais pas si on arrive à la voir à la cam. Ah oh, putain, la taille du truc. C'est bien 1 mètre. Hein. Oh là là. Elle est devant moi. Une énorme anguille électrique de plus d'1 mètre juste devant moi. Ce truc, il peut te lâcher une décharge de plus de 800 volts. Elle passe sous le tronc là-bas là. Hop. Elle s'est cassée là-bas en haut. C'est fou, c'est vraiment, on s'est douché hier quoi. Après cette belle rencontre, on reprend la marche. Aujourd'hui, l'objectif c'est d'atteindre la Grande Crique. On n'a qu'une envie, gonfler les packrafts, avancer sur l'eau et arrêter de porter ses sacs à dos. Sauf que là, on fonce droit vers une énorme zone marécageuse. On sait que les marécages sont toujours compliqués, mais honnêtement, on est loin de s'imaginer ce qui nous attend. C'est un sacré bordel. Là, ça commence à devenir vraiment difficile. Oh. Ça fait un peu plus de, je sais pas, 2 heures qu'on marche. Chaque pas, on sent les 30 kilos sur le dos. Chaque pas, c'est plus dur que le précédent. Mais ça reste difficile. Allez, faut y aller, faut y aller. Mais on envoie quoi. Pose là, là. Vas-y, bonne idée. Ah l'andouille. Ces 200 mètres là, ils étaient durs. Ah, ça va, on a beaucoup avancé déjà ce matin. C'est la fois où on a le plus avancé d'un coup. Faut garder la tête baissée puis pousser encore 1 heure. On s'arrêtera à manger dans 1 heure. Bon, c'est quand même beau. Hein. Malgré qu'on soit foutu, ça reste beau. Après ce qu'on vient de se prendre comme marécage, on décide de changer de stratégie. On change de cap en faisant un petit détour, en passant par une colline. Ça grimpe, sale. Ça grimpe, ça grimpe. En prenant un peu d'altitude, on s'éloigne du marécage et le biome change complètement. Il y a moins de boue, moins de racines et surtout on avance. On a un monstre rythme, on est des monstres. On est des monstres, des machines. On est des monstres. Sacrée machine. Même le chapeau il a lâché, mais nous on lâche pas. Dès qu'on prend un peu d'altitude et qu'on sort des marécages, c'est tout de suite plus dégagé. Là on peut marcher juste en évitant les arbres. Tous les 10 cm tu dois couper. Ouais, en bas c'était l'enfer là. Super violent. Surtout quand t'es devant, c'est la merde. Vous voulez voir un peu où on en est? Moi je trouve qu'on est pas mal. Putain, je suis mal assis. Je pensais qu'on ferait plus de temps pour arriver là. Là c'est où on a dormi. Le drapeau bleu ici en haut. On est redescendu jusque là. On va contourner ces 2 montagnes là. Zzzz, puis repartir vers la crique de base. Je suis chaud. Et puis après on sera à 1 km même pas de la grande crique. C'est reparti! Allez, je te suis. Je te suis. Je te suis. Allez. Malheureusement, notre bonheur est de courte durée. Il faut déjà redescendre de la montagne et replonger dans le marécage. Même si on sait que c'est la dernière ligne droite avant de pouvoir gonfler les packrafts, plus on se rapproche de l'eau, plus le terrain devient infernal. Et il y a une chose que la caméra ne peut pas montrer, c'est le moral. Boone est à bout. Ça fait des heures qu'il tire sur la corde, avec encore les douleurs des frelons de la veille. Et là, ça commence vraiment à être trop. Boone, ça fait des années que je le connais et je l'ai jamais vu dans cet état. Mais ici, on n'a pas le choix. C'est trop galère de passer la nuit dans les marécages, et on a encore beaucoup de chemin devant nous. Alors il faut continuer malgré tout. Mais tout paraît interminable. Et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose d'inattendu arrive. Une très très bonne nouvelle.
je l'écris. J'espère que tout est ok. Je vais être bien, je pense fort à toi. Ah là là, regarde comme il a quinqué. Moi aussi je pense fort à elle. Non, c'est mon Courage, mon merde gars. là. J'ai envie de mourir. J'ai envie de pleurer presque. Il va se tenir au message. Non, tu vas pas répondre. On doit économiser les SMS. Non, on doit économiser les SMS. Je sais pas trop comment vous dire, mais à ce moment-là, c'est presque un miracle. Boone reçoit un simple message satellite de sa copine, un petit message d'encouragement, mais qui est tombé exactement au bon moment. Cette petite lueur, elle nous redonne à tous un peu d'énergie. Bon bah la pluie elle tombe. Ça fait du bien hein. On peut pas dire qu'on n'est pas dans la jungle. On est sous la pluie, mais on est heureux. Parce qu'on a une petite pause là, on bouffe. On a trop avancé, on est heureux. Oh, regarde la quantité de cette fois. Ah là là, bon appétit. Ça va, À la vôtre. Pour ceux qui regardent ça en bouffant, à la vôtre. Grave. Vas-y, goûte, fais-toi plaisir. Bon bah on va y retourner. Ouais. Franchement on a bien déconné, on a bien rigolé, ça nous a fait du bien. Après ce long push de ce matin. Et la meilleure nouvelle c'est qu'on est à 500 mètres de la crique, de la grande crique navigable. Donc, en vrai, ça veut dire 3-4 kills. Ça c'est la meilleure nouvelle à Antoine hein. Ouais. Moi ma nouvelle c'est ma petite copine qui m'a écrit. Vu le bordel dans lequel on est, ça va peut-être nous prendre 1 heure. 500 mètres à l'heure. Ouais non en fait ça va nous prendre plus qu'1 heure je pense en fait. Voilà. Donc 1h30 je pense, 2 heures et Allez, compte 2 heures. on sera au camp. On va faire le camp au bord de la crique. Bon, je vais filmer comment je vais mettre le sac parce que je vais bien galérer. Surtout que j'ai ma plaie avec mon bandage qui tient à moitié dans le dos. Donc je vais essayer de faire ça doucement. Si vous saviez ce qu'on ressent à ce moment-là, être aussi proche de notre objectif et en même temps savoir qu'il nous reste la zone la plus compliquée à traverser. On est tous au bout, en fin de journée, les corps fatigués, les têtes lourdes, mais on sait qu'on ne peut pas s'arrêter ici. Et c'est exactement pour ça qu'on est venu, pour aller chercher nos limites. Et même si on a déjà l'impression de les avoir dépassées, il va falloir encore encaisser jusqu'à la crique. Personne n'est vraiment prêt pour ce qui arrive. Putain, ces racines, mec, elles te font des croche-pattes. Regarde ça. Je te prends les pieds dans ces trucs tout le temps. Frère. Ah, c'est dur. Là, on a le combo champ de liane plus marécage. C'est probablement un des pires bails. Une crique, ça va? On va marcher un peu dans l'eau je pense. Parce que on avance pas. Oh putain. Bordel de merde. Vas-y, vas-y, passez tous. Wow, j'ai eu tellement peur. C'est que des racines. C'est en gros chaque pas, c'est un tordage de cheville assuré. Je pense que là, ça se voit un peu à quel point on galère. Ah putain. Ah. 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 Putain de merde.
Oh putain, on est tellement à côté. On est, selon le GPS, on est à 50 mètres. 50 mètres plein ouest du coup. C'est là. Là. On est obligé de faire un gros détour. Putain, mais je me prends toutes les pics de la jungle. Ça fait mal, putain. Elle est là la crique, je la vois. Elle est juste là. Elle est énorme. Ouh, elle est là. Ouh. La voilà enfin cette crique. Celle qu'on cherche depuis 4 jours. Elle est juste devant nous. Et surtout, elle est navigable. Et oui, parce que jusque-là, on n'était même pas sûr et certain qu'il y ait vraiment de l'eau dans cette crique. Le soulagement est immense, mais on n'a pas le temps de savourer. La nuit va tomber dans quelques heures et il faut encore trouver un endroit assez sec, loin du marécage, pour établir le camp. Non, là. Alléluia. Let's go. Oh. C'est la liberté. Oh le rêve. Putain, le rêve. Antoine, on a trouvé. Oh le rêve. Oh le plan est magnifique. Tu sens comment, Antoine? Mec, je me sens trop bien. Toi, tu te sens comment? Rassuré. Partir vers le nord maintenant. Oh, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. On voit le ciel. Ça fait tellement longtemps qu'on a plus vu le ciel. On avance, on avance. Oh là là. 72 heures qu'on est dans une forêt, qu'on voit à peine le ciel, on voit pas plus loin que 5 mètres, et là on voit des étendues. C'est exceptionnel comme sentiment. Oh, tellement beau là. Et là on peut s'arrêter en vrai. Hein. Ouais, faut checker. Ça vaut le coup d'œil. Juste là-bas devant. Une centaine de mètres plus loin, on tombe sur un spot qui a l'air pas mal du tout. Et ça pourrait bien être l'endroit parfait pour poser les hamacs. Vas-y, pousse. C'était un peu de la merde en vrai. Viens. Mais prends la main. Voilà, super. Non, attends. C'est bon. Yes sir. On a envoyé du lourd, surtout aujourd'hui. Mais c'est 4 jours, on a envoyé du lourd. 4 jours de jungle. Première fois dans la jungle. Boune et Antoine de Fribourg. Bien joué mon frère. Putain. Après c'est pas fini. Hein. Là, on remonte le camp. Ensuite, le lendemain, on part. On va partir à la recherche d'un spot pour établir un vrai camp cette fois. Et on restera là-bas sur ce camp pendant genre peut-être 4-5 jours. Tac. Waouh. Comment j'ai abusé. Bah oui, bah 4-5 jours en vrai. Si on est au 5e jour demain. 4-5 jours en vrai. Et ensuite on partira direction Roura pour finir l'aventure. L'effort physique en tout cas c'est derrière. Maintenant on va un peu se reposer. Et putain ce que ça fait du bien. Et je crois que c'est vraiment mérité les gars. Je crois que c'est vraiment mérité. Yes. Petit timelapse pour fêter ça. Ça fait un bien fou de pouvoir enfin se poser, en sachant qu'à présent il n'y aura plus de longues heures de marche avec le sac sur le dos. On profite vraiment de ce moment. Mais en jungle, il y a une règle qu'on apprend vite. C'est toujours quand tu t'y attends le moins que la jungle te rappelle où tu es. Oh putain. Oh là 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 là. Elle est sur mon sac à dos. Comme caméra, c'est fou.
Pourtant j'ai bien le flash, c'est arrivé. T'es marrant toi. Ah, franchement, ça régale. De se dire que demain on est tranquille, qu'on a fait le plus dur. Qu'on est dehors de cette jungle, ça régale. Franchement, la jungle, c'est... Alors ok, c'est comme une promenade en forêt en Europe, mais bon, Non, c'est pas la même chose mec, les marais là. c'est pas la même chose. Alors ouais, quand t'es en jungle, dans les collines là, ça allait en vrai. Dès que t'es en altitude en vrai, c'est comme la forêt en Europe je pense. T'as des arbres de merde qui te bloquent le passage, tu dois passer, mais c'est un peu comme en Europe, genre tu peux avoir des ronces en Europe, tu vois. Ouais, mais alors dès qu'on était dans les marécages, mec là c'est comparable à rien. Bon, pauvre, c'est la mort. C'est l'enfer. Mais parce qu'on avait marécage plus les lianes. racines là, plus les lianes, ouais, c'était laisse tomber. Que des petites racines qui sortent du sol qui sont comme ça. Pas trop les Si écraser. tu marches dessus, ouais, si tu marches dessus avec la botte mouillée et plein de boue, tu glisses donc tu perds l'équilibre. T'as 30 kilos sur l'arrière, tu peux pas te rattraper. Mec, c'est tellement. C'est tellement casse-gueule. C'est tellement casse-gueule. Bon, c'était que comme ça sur 200 mètres, donc en vrai c'était supportable. Mec, Mais 200 mètres, ouais. 850 kilomètres. Ressenti 8000 km, vraiment. On a mis combien de temps pour traverser Mec, on a pris 2 Non, heures. ça va. Non, une heure. Ouais, une j'exagère. heure, une heure. Une heure. Une heure, je pense, pour faire 200 mètres. Ouais. L'aventure n'est pas un sprint, mais une suite de petites victoires. Et aujourd'hui, on vient de décrocher la première. 4 jours de marche en jungle pour atteindre la crique. Et enfin, on y est. C'est un soulagement, mais ce n'est qu'une étape. Dès le lendemain matin, on reprend la navigation. On ne sait pas combien de kilomètres nous attendent avant de trouver un endroit où s'arrêter. Alors on part tôt. Ça va être une longue journée. Et à bien y penser, chaque coup de rame, chaque mètre parcouru, c'est déjà une petite victoire. Oh, la bonne eau de source, c'est pas vrai. C'est de la rivière toute dégueulasse. On a les gourdes filtrantes. En espérant que ça filtre assez bien. Voilà, comme ça c'est bien. En vrai, pause là. Ah, c'était sûr à 100. Attention avec moi. J'ai un petit trou dans le packraft, donc Raph il me remet de l'air avant que je coule. Parce que là je suis pas loin de couler. Et disons que j'ai pas trop envie de me retrouver là-dedans avec mon sac à dos à porter et mon packraft dégonflé. Aujourd'hui, l'objectif est simple. Trouver un endroit assez plat, pas trop marécageux, pour pouvoir s'installer pendant 5 jours. Du coup, on enchaîne les arrêts. Dès qu'on repère un coin qui a l'air potable, on sort des packrafts pour aller voir si c'est le bon spot. Les heures passent et toujours rien. Mais on ne s'arrêtera pas de chercher tant qu'on n'a pas trouvé l'emplacement parfait. Alors, on se précipite un peu, mais la jungle est sournoise. Et c'est toujours quand tu baisses ta garde que tu t'exposes au risque. T'as déjà vu un singe blanc? Le voici. Le singe marocain, Le singe marocain. très rare en Amazonie. Ouais, alors très très rare hein, même. Hein. Très rare mais pas impossible d'en trouver. Cette phrase de cinéma là, tu la gardes pour toi, vas-y là. Quatrième spot. On check ici. Voir qu'est-ce que ça donne par là. Fais gaffe, fais-toi pas mordre. Fais-toi pas mordre. Quelle couleur? Tout noir. Attends, identifie bien la couleur s'il te plaît. Ah il est dans l'eau là, il est dans l'eau. Wow, pousse-moi pas. Il est juste là dans l'eau à côté de moi là. Je le vois. Je crois que c'est un grage les gars. C'est une vipère. Attends, bouge pas, il vient vers toi. Non, à part ça, on déconne pas, on arrête de rigoler les gars.
Il est là. C'est peut-être un grage, c'est peut-être mortel les gars. Il a une gueule de vipère. Ouais, c'est un grage les gars. Vipère c'est sûr. Grage petit carreau, j'en suis pas sûr. Ah si c'est un botrops mon gars, tu le touches pas. C'est potentiellement la mort. S'il n'y a pas d'antivenin sous peu de temps. Mec, j'ai marché juste à côté. Hein. Putain. Juste à côté. J'ai failli marcher dessus. Le voilà, le grage petit carreau, Botrops atrox, le serpent le plus dangereux d'Amérique du Sud. À ce moment-là, on s'en rend pas vraiment compte, mais Raph a vraiment eu de la chance. Vu la taille du spécimen, une morsure et ton sang ne coagule plus normalement. Le nez et les gencives saignent. Autour de la morsure, tout se détruit. La peau, les nerfs, les tissus, les muscles, tout y passe. Sans traitement, sans antivenin, la nécrose peut s'étendre, attaquer tout ton membre jusqu'à le perdre. Et dans les cas les plus graves, si le venin a provoqué une hémorragie et qu'aucun antivenin n'est disponible, ton pronostic vital peut être engagé. Ok, on vient de faire le camp. On a fait un truc trop carré. Et là on se tape une tempête de malade. Il pleut beaucoup. C'est la plus grosse pluie qu'on a depuis l'expédition. C'est la plus grosse. Il y a de la boulot, mais un tout petit peu. Ouais, ça. Ça c'est le genre de truc en pleine tempête tropicale, ça régale. Ah c'est l'hôtel là, l'hôtel 5 étoiles là. Oh, ça passe trop bien. Je pense pas filmer beaucoup ce soir parce que j'ai plus beaucoup de batterie dans aucune caméra. Et du coup on se retrouve demain au mieux ou au pire au milieu de la nuit parce que la tarpelle s'est écroulée. Bye. Nous voilà enfin installés. Après une journée de recherche intense qui a failli mal tourner pour Raph, on a enfin trouvé un emplacement qui fait l'affaire. Et on peut souffler un peu après ces heures de packraft. À présent, l'objectif, c'est de construire un camp pour y vivre pendant 5 jours. Une véritable petite maison au milieu de la jungle. Alors on se retrouve demain pour s'attaquer aux premiers travaux du camp.
On a passé la matinée à faire cette petite table. Du coup là on va manger sur la table. Mais là franchement on est bien. Hein. Et comment qu'on est bien. On a pu poser toutes les bases du camp pour les prochains jours. Tout ce qu'il fallait faire a été fait. Je sais pas vous, mais perso je trouve le camp exceptionnel. Avec les hamacs comme ça en triangle, je le trouve vraiment pas mal ce petit camp. Il est presque parfait. Il manque juste encore un petit détail. Petite présentation du système ingénieux que Raphaël nous a sorti pour prendre de l'eau facilement. Étant donné que de base on doit descendre ici et se péter la gueule dans l'eau et se faire manger par des caïmans. Le système commence ici avec une corde tendue accrochée avec un mousqueton facile à enlever. Voilà. Et là en fait ce tronc d'arbre ici il est posé sur l'autre qu'on a entaillé pour pas qu'il bouge avec un mousqueton là-bas en haut. Et maintenant Raphaël il va détendre la corde, ce qui va faire plonger en fait le seau dans l'eau. Voilà, il se remplit. Parfait, voilà. Il se remplit pas. Si, il se remplit. Ah oui. Et une fois que c'est bon, Raphaël va remonter. Voilà, hop. En fait, on peut tout faire en fait en autonomie, il n'y a même pas besoin d'être deux. Exactement. Mais comment on va attraper le seau? Il est super loin. Ah là, c'est... Non. La solution, une corde. Et oui. Oh non, je tire la corde. Je vais couper, j'ai défriché ça là. Et voilà, on a l'eau. Vas-y, bois pour montrer que c'est bien potable. Franchement, ça tue. Non, en vrai, on dirait pas, mais l'eau, c'était un des plus gros problèmes de ce camp jusqu'à maintenant. C'était d'ailleurs bien plus important que la table. On a quand même fait la table en premier. Je sais que Raph était très fier de son invention. Du coup, je vais vous laisser ça en fond, histoire que vous en profitez pleinement. Pendant ce temps-là, nous, on est surtout en train de réaliser un truc. Raph, en fait, il est pas juste là pour observer. Parce que jusque-là, faut être honnête, il était surtout très très fort pour observer. Genre beaucoup observer. Elle fait peur, hein. Je suis là dans 2 secondes. Donc une petite luciole. Putain, elle a des cornes la chenille, regarde. Ah mec, elle est dégueulasse la qualité, c'est dommage. Là j'ai un plan de fou, je crois. On peut constater une petite araignée. Un tout petit peu à côté. Un phasme. Petit update du soir du jour 7. Les journées elles passent trop vite, hein. On a fait le feu, on a fait le truc pour l'eau, la table, et là c'est déjà la fin de la journée. Mec, une vie comme ça c'est stylé, je trouve. Franchement, hein. Où tu construis des petits trucs chaque jour. Grave. Tu fais progresser ton camp. Demain ça va être journée pêche. Faut absolument que je chope un poisson. On a essayé un peu aujourd'hui mais vraiment pas concluant. On n'arrive rien à choper, on dirait qu'il n'y a pas de poisson. Et je pense que c'est juste qu'on s'y prend mal. Donc demain on va s'y mettre les 3 jusqu'à qu'on ait du bon poisson à manger le soir. Putain, comme j'ai trop envie d'avoir un poisson là. Les gars, c'est maintenant qu'on se chope un poisson. Ouais, c'est officiel. C'est maintenant, c'est sûr et certain. Allez, les poissons. Ah. Il a tellement bougé la patte, c'était sûr. Putain, l'enculé. Oh la pute. C'est pas grave, on a moins de chance de choper un truc. Ça fait maintenant des heures qu'on essaie de pêcher et il n'y a toujours rien. Et c'est au moment où on commence vraiment à perdre patience que enfin ça mord. Yes, il a ses gros. Oh putain, c'est bon. Je filme. C'est bon là le poisson mon gars. Oh putain. Viens plus là. Eh, presque, attends, c'est quoi, on va le faire, c'est de l'autre côté là. Non, tu vas me faire mon culé. Oh mon gars. Attends. Vas-y, attends, mets-le sur l'endroit propre. Pas sur le coupon, hein, pas sur le coupon. Ici. Non, tu le tapes avec le plat. Il fout des tartes dans la gueule. Dans la tête. Bien. Voilà, c'est bon. Il bougera plus. Oh putain. Mais t'as vu, il s'est même pas débattu ce con. Il a pas fait le. Bah si, une fois, là il a fait une fois, non? Oh, mais il a pas fait le.
Il a fait quoi? Quel soulagement d'avoir enfin pêché un poisson, après des heures à relancer au bord de l'eau et à commencer à baisser les bras. Donc forcément, même s'il n'est pas très grand, on est vraiment content. Bon-moi le poisson, bon-moi le poisson. Le poisson pas cher. Alors, regardez-moi ça, c'est un petit poisson qu'on trouve en Amazonie. Je ne saurais pas dire le nom, mais en tout cas, on va le déguster. Un critique déjà? C'est l'aromate plus. Ah, j'arrive pas à le verser bien. Oh putain, ça sent bon. Oh là là. Il est presque prêt, hein. Il est bon, hein? C'est cuit. Le maras, il est bon, les gars. Oh l'odeur. Premier taste du poisson. Oh les gars, c'est de la frappe. Ça a l'air incroyable. Oh la peau grillée, bien salée là. Mamma mia. Oh là là. Oh là là, le goût. Ah. Oh la dinguerie. Oh. Putain, c'est bon. Je vais le dégommer, ce machin. Il est trop bon mec. C'est abusé. C'est quoi un restaurant? C'était tellement bon qu'avant d'aller dormir, on s'est dit que le lendemain, on allait pêcher toute la journée. L'objectif, manger le plus de poissons possible le soir. Du coup, on s'est mis à fond et au final, on a réussi à sortir 4 petits poissons. C'est pas assez pour nous 3, mais au moins ça nous change un peu des lyophilisés. Je devais rentrer, je rentre. Aujourd'hui, c'est notre dernière journée. Alors, avec Raph, on s'est dit qu'on allait marquer le coup en partant pour une expédition un peu spéciale. Sur les données satellites, on a repéré une petite crique, pas loin du camp, intacte, inconnue, et curieusement, sur certaines cartes elle apparaît, alors que sur d'autres non. Alors on se dit que ça vaut le coup d'aller jeter un œil et explorer cette zone inconnue. On part de bon matin découvrir l'endroit. À peine arrivé, on découvre déjà un lieu magnifique. Raph, t'as entendu? Mon gars, ça avait l'air gros, hein? On sent qu'il y a énormément de vie par ici. Ça bouge de partout. Il y a clairement quelque chose dans cette crique. Alors on se dit qu'on reviendra le soir pour observer encore plus d'animaux. Et surtout ceux qui ne sortent qu'à la nuit tombée. Alors on ne traîne pas trop et on retourne au camp préparer les affaires pour le départ de demain. Et on se donne rendez-vous au milieu de la nuit pour cette expédition très spéciale. Quelques heures plus tard, on se retrouve équipé de nos lampes frontales, prêts à débuter cette expédition nocturne en Packraft. Ça part de là. Première étape, vérifier qu'il n'y a pas de bestioles mortelles en Packraft. C'est une première pour nous, naviguer en Packraft de nuit, en pleine jungle. Il faut savoir que les caïmans chassent la nuit. Et ici, clairement, on est sur leur territoire. Voilà ce que ça donne de nuit sur la crique. Pas l'air d'avoir des caïmans à première vue. Oh, trop stylé mec. Oh, c'est trop badant.
tout, c'est des araignées. Yeah. Champion. Une fois suffisamment enfoncé dans la crique, on sort des packrafts et on décide de continuer l'expédition à pied. Ce n'est pas la première fois qu'on se lève au milieu de la nuit pour observer la jungle, mais le ressenti est toujours le même. C'est juste impressionnant, c'est vivant. Il y a tellement à voir. Chaque espèce est unique et chacune est là, exactement où elle a toujours vécu, parfaitement à sa place. À cet instant, on se dit qu'on est probablement les premiers êtres humains que ces animaux voient de leur vie, et peut-être aussi les derniers. Ici, tout est encore intact. C'est un monde qui n'a pas besoin de l'homme pour fonctionner. À vrai dire, ce ne sont pas eux les intrus dans notre monde, c'est plutôt nous les intrus dans le leur. Pouvoir se tenir dans une des rares zones sur Terre où l'humain n'a presque jamais mis les pieds, ça donne beaucoup de recul et ça crée un sentiment de privilège difficile à décrire. On est juste émerveillé. Tout ce qu'on peut faire, c'est admirer avec les yeux. C'est incroyable. Ouais, mais c'est pas une terraphosa malheureusement. Elle a la même couleur. Ouais, c'est une ogre celle-là. Elle se met dans la position typique, mec, trop stylé. Oh. Elle va coller ça comme un bâton. Oh, regarde la photo de Pula. Putain, le plan de Pula est incroyable. Ah ouais, putain, la tête de photo. Je fais une vidéo puis on se fera des screens. Oh là là. On serait resté encore des heures à observer ces animaux. Mais le jour commence déjà à se lever. Et aujourd'hui, tout le chemin du retour nous attend encore. Alors, on retourne au packraft. Le problème, c'est que pendant la nuit, le niveau de l'eau est monté. Quand on arrive au niveau du tronc sous lequel il faut passer, on se rend compte que l'espace est devenu vraiment étroit. Oui, la cam. Non. Ma cam. Non, ma cam. Tu tâtes avec les pieds, tu sais. Si je te dis qu'il y a un truc qui m'a frôlé, oui. Oh. Je l'ai. J'ai les deux. Non, j'ai la GoPro. C'est horrible. Ah, ça fait trop mal. Ah, mais ça fait super mal. C'est quoi qui me pique là? Putain, ça fait mal. Ah, c'est quoi qui m'a piqué? Ah putain. Regardez le nombre de termites que j'ai sur WAM, putain. Mec, je crois que j'ai des verres sur moi, si on peut se dépêcher, ça m'arrange. Maintenant, on va rentrer au campement et gentiment préparer le retour à la civilisation. Je fais les
commencer à repartir un peu devant là. Je vais juste profiter un petit dernier coup de la jungle en étant tout seul comme ça avec ces bruits et tout. Avec mes amis les termites. Je pense que ça va vraiment me manquer cette jungle. Et se dire qu'on habite à des milliers de kilomètres d'ici à la base. On n'a jamais mis les pieds dans la jungle. Et en l'espace de quelques mois, on s'est préparé pour venir ici. Et on a réussi, vu que c'est le dernier jour qu'on rentre aujourd'hui. C'est une folie. En fait, il faut se dire que l'expédition qu'on filme et qu'on vit ici, c'est vraiment la dernière étape. Parce qu'une aventure comme ça se prépare sur des mois à l'avance. Et c'est des mois où tu te poses des questions, où tu recherches des trucs sur internet, tu as 1 million de questions mais t'as pas forcément de réponse. Et c'est des questions des fois qui dépendent de la vie ou de la mort, qui peuvent dépendre de la vie et de la mort en tout cas. En partant vraiment de zéro, en n'ayant vraiment aucune expérience. Je trouve que ce qu'on a fait c'est quelque chose de grand. Ouais. Je trouve que réussir une telle aventure en partant de zéro, c'est quand même... j'en suis fier, franchement j'en suis très fier. Fait que dire merci. Fait que dire merci à la jungle. Qu'est-ce qu'elle est belle cette forêt. Et j'y reviendrai dans cette jungle, c'est sûr. J'y reviendrai. On va partir avec les sourires comme on est arrivé avec les sourires. Let's go! Ça tue! Allez, on rentre au camp, on va tout préparer les affaires, tiens. C'est parti. Et voilà. Trop rapide. Let's go. Maintenant la jungle va reprendre le dessus. Dans quelques mois, je pense qu'il n'y aura presque plus aucune trace. Let's go les gars! Tout habillé comme ça là. Des gens! Des humains! Wouhou! Je vais le mettre dans l'eau. Il y a un putain de poisson dans mon bac. Cette aventure. Allumage de CSR et décollage. Et voilà, du jour au lendemain, on se retrouve à nouveau dans la civilisation. Comme si tout ce qu'on venait de vivre appartenait déjà à un autre monde. Avec un peu de recul, ce qui reste, ce n'est pas vraiment de la fierté. C'est autre chose. La sensation d'avoir mené jusqu'au bout un projet né 6 mois plus tôt, en partant de zéro. Zéro expérience en jungle, zéro certitude, sans guide. Et pourtant, aujourd'hui, c'est le projet le plus important de ma vie, le plus abouti. Cette impulsion, elle venait d'une envie simple. Oser se découvrir, se dépasser, se fixer un objectif et se mettre en mouvement. C'est pas juste une morale qu'on balance à la fin d'un projet. C'est quelque chose de plus profond que ça. Être en mouvement, c'est ça la vie. Que ce soit partir en jungle,
se lancer dans un projet qu'on repousse depuis des années, ou simplement s'écouter vraiment, aller chercher ce qu'il y a au fond de soi, l'accepter et lui donner de la valeur. Et en réalité, c'est déjà ça le plus grand combat, celui qu'on mène à l'intérieur de soi-même. À travers ce voyage, ce combat, on l'a remporté. Parce que des raisons de ne pas partir, il y en avait des milliers. Des raisons de rester, des raisons d'attendre, des raisons d'avoir peur. Et finalement, il n'y a que très peu de raisons de se lancer. Mais c'est exactement celle-là qu'il faut aller chercher. Quand tout paraît faux, quand tout paraît impossible, quand tout paraît trop loin, il faut s'accrocher, avancer face au vent. Parce que c'est seulement une fois les choses accomplies qu'on peut se retourner, prendre du recul et voir à quel point ça nous a fait grandir.